Bonjour, aujourd'hui on vous montre comment faire une chevalière simple. On commence par dessiner son projet. Ensuite, on va venir mesurer la largeur dont on a besoin pour faire notre petite chevalière. Le projet qu'on fait en ce moment est quand même assez mince, là. On veut arriver à la fin à 2 mm d'épaisseur. Donc, on va venir marquer sur notre tube en cire à 6 mm. Pourquoi on fait des marques à 6 mm quand on veut que ce soit 2 mm? C'est parce que des fois, on ne scie pas toujours droit et parce que la scie va manger de la matière. Donc, comme ça, on se laisse plus de marge de manœuvre si, admettons, on coupe pas très droit. Donc, on prend l'aiguille et on vient faire des petites marques tout alentour de notre tube de cire. Une fois qu'on a fait toutes les marques, on va venir les relier ensemble à l'aide, encore une fois, de l'aiguille et de la règle. On pourrait aussi utiliser le compas ou la pointe à tracer pour faire ça. Une fois qu'on a notre ligne partout alentour, on va venir créer une petite rainure avec la scie. Donc, on va venir délicatement scier un petit peu pour créer un petit sillon tout alentour de notre tube de cire. Un coup qu'on a notre sillon, là, on peut commencer à scier. Et encore une fois, on va venir scier en tournant notre tube de cire. Donc, on scie un petit peu, on tourne, on scie un petit peu, on tourne et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on ait scié complètement notre morceau de cire. Une fois notre morceau de cire scié, on va venir égaliser la surface en utilisant la lime plate et demi-ronde. Donc, bien sûr, on utilise la surface plate et on vient limer jusqu'à temps qu'on ait une surface plate et uniforme. Ensuite, on utilise le triboulet pour venir mesurer la grandeur de la bague. Donc, on regarde le numéro auquel il tombe et comparé au baguier. Si on a besoin de creuser un peu l'intérieur de notre bague pour arriver à la bonne taille, on va utiliser la lime demi-ronde. On peut aussi venir creuser l'intérieur de notre bague en utilisant le triboulet à lame en grattant l'intérieur. Donc, voici la forme finale qu'on veut atteindre. Donc, pour faire ça, il va falloir que je vienne marquer sur ma bague où je veux couper pour, en fait, venir enlever de la matière. Donc, à l'aide de la pointe à tracer ou de l'aiguille, je vais me faire des petites marques et après ça, avec la règle, je vais venir tracer où je dois enlever la matière. Je vais utiliser aussi la lime demi-ronde pour venir réduire un peu l'épaisseur de ma bague pour vraiment atteindre le 2 mm que je voulais pour ma bague. Comme j'ai maintenant la bonne épaisseur, ça va être le moment de venir arrondir les arêtes pour arrondir ma bague un peu. Donc, je vais vraiment venir limer avec la lime demi-ronde le côté plat sur toutes les arêtes pour venir arrondir et donner une belle rondeur à ma bague. Dans mon modèle, je voulais avoir le dessus de la chevalière plate, donc je vais limer avec la lime demi-ronde le côté plat. Si vous voulez, vous pouvez doucement essayer votre bague. On fait attention, la cire, c'est fragile. On voit ici que mon design est complété. On commence à faire la finition de la bague. On peut gratter la surface de la bague avec l'exacto pour la lisser. On peut aussi utiliser le papier sablé pour venir adoucir la surface en commençant par le plus abrasif, le 220, après le 400 pour le moyennement abrasif et le 600 pour le moins abrasif. On peut venir aussi adoucir et lisser l'intérieur de la bague en tournant un peu délicatement avec le papier sablé à l'intérieur de la bague. Puis pour avoir une surface complètement lisse, on peut utiliser le briquet en l'approchant de notre cire. On fait attention avec le briquet bien sûr pour ne pas faire fondre notre modèle. Voilà, le projet est terminé. Donc, juste suivre les instructions pour finaliser la bague et les instructions pour nous l'envoyer chez Camille.